Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter une configuration de A à Z à 1200 € totalement blanche pour pouvoir jouer en 1080p comme à 2K à tous les jeux à l'heure actuelle sans aucune concession. Bref, c'est le sujet de cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc n'hésitez pas à vous servir votre meilleur petit café et on attaque par la configuration. C'est parti. Et voilà. Donc là, on attaque directement avec l'aspect processeur. Au niveau du processeur, c'est un processeur qui est à l'heure actuelle en promotion. On est sur un 14400F, donc un i5 de chez Intel dernière génération. Vous êtes à 167,08 €. Ça reste largement bon. On reste sur la dernière génération. L'inconvénient de ce dernier, c'est qu'on sera obligé de l'accompagner avec un water cooling. Si vous souhaitez faire une économie, baisser un petit peu le tarif, vous pouvez aller sur le 12400F qui reste encore bon d'un point de vue performance et qui reste pertinent, qui lui sera à 120 €, qui n'aura pas nécessairement besoin d'un water cooling sur certains ventirades suffiront pour ce dernier. Mais là, dans notre contexte, avec le 14400F, j'ai essayé de partir quand même sur la dernière génération. Pas les ultras parce qu'ils en valent pas réellement le coup, mais au moins du coup sur la dernière génération d'Intel qui là, avec la promotion, est clairement un bon rapport performance-prix. Donc pour ce faire, après on va l'accompagner avec une belle carte mère de chez MSI, la MSI Gaming Plus Wi-Fi, avec le côté blanc, alors blanc et bleu avec la fond noir parce que justement on va avoir les petites touches de noir, c'est obligatoire en fait à ce moment-là. Vous êtes à 160 € pour cette carte mère là. Elle est donc compatible 12e, 13e et 14e gen en DDR5. Vous avez toute la partie Wi-Fi avec du Wi-Fi 6E. Vous avez un port LAN 2,5 GHz. Elle pourra supporter jusqu'à 2 SSD NVMe. Vous pouvez mettre 4 barrettes de RAM directement. Au niveau de la RAM, elle est clairement du coup bonne pour pouvoir aller jusqu'à du 6800 à du 7000 en fonction des profils overclockés et des RAM. Bref, ça reste une carte mère qui est quand même bien équipée, qui supportera largement le 14400F. Et c'est aussi pour ça que je vous la propose, parce qu'en termes de rapport performance-prix, dès qu'on va aller un peu plus au-dessus sur des ATX ou autres, on va vite taper aux alentours des 200 € à 190 € en fonction. Et si on est en dessous, on va passer directement sur la DDR4, parce qu'au niveau de la RAM, je vous ai sélectionné de la RAM et vous la connaissez. Il s'agit tout simplement des Patriot Viper Elite 5 RGB. Donc de la RAM blanche RGB, on est sur la DDR5 en 6000 MHz, donc 2 barrettes de 16 Go en CL30. Donc autant vous dire que là, clairement, on se retrouve avec un bon kit qui reste esthétiquement parlant, visuellement, qui est propre en fait en soi. Ça, il n'y a pas de souci. En termes de performance, on reste ok. Vous avez la partie RGB et compatibilité sans aucun problème avec la carte mère. Ça se gérera via MSI Center et au moins vous êtes tranquille. Donc là, à 107,99 €, donc 108 €, ça reste quand même un bon tarif. Ça restera aussi l'un des kits les moins chers du marché, les plus pertinents pour moi à l'heure actuelle. Donc c'est aussi pour ça que je vous le propose. Au niveau du refroidissement, comme je l'ai dit, on sera obligé malheureusement de pouvoir partir sur un water cooling pour ces générations de processeurs et c'est pour ça que je vous ai choisi l'un des meilleurs rapports performance-prix qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle sur le marché avec le Thermalright Frozen Note 240 mm en version blanche qui est à 58,90 €. La version noire est à 55 €. Là, vous l'avez à 58,90 € pour la version blanche. Clairement, il n'y aura pas de souci. Vous avez la partie RGB, vous pourrez la brancher sans aucun problème sur la carte mère. Au niveau du système de montage, il n'y a aucun souci. Et en termes de performance, je vous laisserai aller voir la vidéo que je vous ai faite sur ma chaîne principale où justement je vous l'ai testé il y a quelques mois et clairement, ça restera du coup l'un des meilleurs water cooling sur le marché. Tant qu'il n'est pas détrôné ou tant que Thermalright ne sort pas un autre produit qui a finalement les meilleurs perfs pour la partie tarification qu'il propose. Maintenant, on va passer au stockage. Pour le stockage, au niveau du choix, c'est quand même assez compliqué parce que sur le marché, il n'y a pas non plus énormément d'offres. Les cruciales ont bien monté, les NV2, NV3, pareil, ils ont monté en termes de tarification. Là, on part sur un NM620 donc de chez Lexa qui a une bonne qualité. En termes de fiabilité, ça va, c'est pas l'un des pires, loin de là, mais ça reste du coup quand même qualitatif. Vous êtes en taux d'écriture et de lecture à 3500 en lecture pour 3000 en écriture, donc c'est du Gen 3 finalement, et qui reste largement bon et largement pertinent en fait en termes de performance pour pouvoir accueillir un système d'exploitation et du coup la partie gaming. De toute façon, je vous présenterai sur la chaîne principale justement un test avec les différentes performances des différentes gènes de SSD, les taux d'écriture et leur impact en gaming et en productivité. Donc ça, je vous le dévoile un petit peu comme ça en projet, mais n'hésitez pas en fait à ce moment-là à me rejoindre sur la chaîne principale en fonction. Mais là, en termes de tarification, pour y revenir sur ce dernier, on est à 66,39 €, donc autant dire, allez, on arrondit à 67 € si vous le souhaitez, mais ça reste largement ok et en termes de performance pour du système et pour du jeu, pas réellement besoin d'aller au-dessus et ça ne vaut pas réellement le coup d'aller vraiment chercher des grosses performances à ce moment-là sur des SSD en Gen 5 par exemple. En tout cas, pour la partie tarification pour 1200 €, c'est largement suffisant. Au niveau de l'alimentation, certains vont peut-être être choqués et là c'est peut-être moi ma petite concession finalement que je fais dessus. C'est la MSI A650BN, donc on va partir chez MSI avec une alimentation en non modulaire. On est uniquement du coup sur du câblage complet. On est sur un câblage qui est noir, l'alimentation
l'alimentation en elle-même, c'est pas la meilleure alimentation, ça reste une 80 plus bronze, mais c'est pas non plus la meilleure alimentation. Elle est néanmoins garantie 5 ans par le constructeur, donc n'hésitez pas, si vous l'achetez, à vous enregistrer directement sur le site d'MSI, à renseigner votre numéro de série, à envoyer leur facture ou en tout cas à la déposer de votre vendeur, donc par exemple que ce soit Amazon ou X ou Y, afin de pouvoir faire valider votre période des 5 ans de garantie, parce que au-delà de 2 ans, ils peuvent vous le refuser si vous n'êtes pas enregistré, donc faites attention à ça. Et en termes de tarification, elle reste imbattable pour 650 watts, on est à 55 €. Donc là, ça restera largement ok et ça restera vraiment un bon produit en fait à ce moment-là. En tout cas, pour la configuration que j'ai choisie, ça suffira en termes d'utilisation au niveau de la configuration pour la carte graphique et pour le processeur. On sera aux alentours des 87 à 91% d'équipement si vous mettez des équipements plus par exemple avec des bandes de LED etc. en plus, mais sinon on sera plutôt aux alentours des 87% d'utilisation, donc une utilisation un petit peu plus élevée en fait à ce moment-là, mais qui reste quand même en fait assez ok. Si l'on prend en compte comme quoi vous effectuez un overclocking sur la carte graphique, si vous en effectuez pas, on sera plutôt aux alentours des 80% d'utilisation. Bref, maintenant on va passer au boîtier avant d'attaquer par la carte graphique. Au niveau du boîtier, je vous ai sélectionné donc le NZXT, le H5 Flow RGB de 2024. Clairement, ça restera du coup un très bon boîtier. Alors il est un petit peu cher parce qu'on est à 112 €, même si à l'heure actuelle il est en promotion, mais ça reste vraiment un bon boîtier. Il a un bon rapport performance-prix. Je vous le présenterai bientôt sur la chaîne principale et vous verrez que finalement ça reste quand même un bon boîtier. La version RGB, vous avez les 3 ventilateurs de façade qui sont directement fournis. Donc au final, vous avez simplement besoin d'avoir votre water cooling en haut, les 3 ventilateurs de façade directement qui eux sont fournis, à rajouter un ventilateur à l'arrière et ça un P12 Max par exemple de chez Arctic à 10 € et vous serez tranquille. Donc clairement là le NZXT H5 reste quand même une bonne alternative et reste un bon boîtier avec un bon airflow qui est pas du coup en fait de mauvaise qualité et qui est quand même de bonne qualité physique. Donc c'est pour ça que je vous le propose à ce moment-là pour cette configuration. Et on finit par notre belle carte graphique. Alors la carte graphique là c'est pour ceux qui ont un peu plus de budget aux alentours, donc finalement des 1250 à 1270 € en fonction, parce qu'on sera dans ces tarifs là. Vous êtes à 540 € avec une RX 7800 XT, donc Core de chez XFX avec une version donc Quick à 319, donc 3 ventilateurs à ce moment-là en version full white. Donc autant vous dire que là en termes de style vous êtes tranquille. Au niveau de la partie esthétique, il n'y a pas réellement en fait de souci, et au moins vous avez aussi le côté performance où ça vous permettra d'aller sans aucun problème sur de la 1440p et sans aucun problème sur de la 1080p, attaquer de la 4K, pourquoi pas, sans trop de difficultés en fonction des jeux. Ça c'est vraiment à vous de voir. Donc au final pour 1267,53 € à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir là avec le panier Amazon, clairement vous faites une bonne petite configuration. De toute façon je vous mets tous les liens directement en description. Pour tous ceux qui veulent à ce moment-là baisser au niveau de la carte graphique, ce que je pourrais vous conseiller à ce moment-là pour pouvoir repartir, c'est de partir peut-être sur une 6750 XT à 370 €. Si je la déplace dans le panier, ça vous fait de la configuration à un peu moins de 1100 € parce que vous êtes à 1097,53 et vous vous retrouvez avec une carte graphique noire totale à l'intérieur du boîtier. Pour tous ceux qui vont dire ah ouais ça va jurer etc, en soi ça jure pas parce que le fond de la carte mère étant aussi en noir à ce moment-là et que vous ayez les retours blancs piqués, que les câbles d'alimentation sont en noir aussi, et ben finalement ça rend plutôt bien. Je l'ai vu 2 fois monter à l'heure actuelle, et dans le NZXT avec le côté un peu gris et haut, ça vous fait un très beau contraste de la configuration et c'est pas si dégueulasse que ça, que ce que certaines personnes peuvent penser. Donc c'est quand même assez agréable de pouvoir voir en fait un peu des mixtes. Au niveau du boîtier, si vous voulez pas partir sur le NZXT, vous pouvez aussi partir sur le Pano M100 RPZ de chez MSI, très beau boîtier. Vous avez les 4 ventilateurs de fournis avec la partie reverse, donc là pas besoin de fournir des ventilateurs. Bien évidemment là il est en version noire, vous avez la version blanche aussi à 90 €, donc pourquoi pas, là vous y gagnez aussi en termes de tarification. C'est vraiment modulable en fonction de ce que vous souhaitez d'un point de vue tarif. Et la dernière chose qui pourra vous permettre d'améliorer la configuration, mais beaucoup plus dans l'esthétisme plutôt que dans la partie performance, c'est le kit de rallonge de chez EasyDIY Fab, où là vous êtes à 35 € avec un kit de rallonge blanc à tête blanche. Vous avez le blanc aussi à tête noire en fonction, mais là au moins ça vous permettra de pouvoir avoir le 24 pins, les CPU et la partie carte graphique. Attention, c'est pas fait pour Nvidia, vous n'avez pas le 12 HPWR qui est fourni en fait à l'intérieur. Ça c'est un câble spécifique qu'il faut acheter à côté. Ce sera uniquement fait pour les câbles d'alimentation vraiment classiques en fait à ce moment-là, donc du 2x8 pins par exemple pour les cartes graphiques ou pour la partie PCI. Voilà, ce sont des rallonges, donc ça se branche pas directement sur l'alimentation, ça se branche sur les câbles d'alimentation. Donc ne faites pas cette bêtise là, prenez une alimentation modulaire. Dans le cas où vous voulez les rentrer à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas, ça sera pas adapté. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc vidéo un petit peu courte, je vais essayer de faire la même chose pour finalement d'autres configurations avec des thématiques et des budgets. Et pour ça, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à me donner vos budgets et vos thématiques directement en commentaire. C'est fait pour vous, même si je vous réponds pas en direct, vous le savez, je les lis tous. Donc n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas non plus à me joindre sur mes différents réseaux sociaux afin que du coup on puisse en parler ou autre en fonction. Je reçois beaucoup de messages, je réponds pas tout le temps en fait à tous parce que j'ai pas non
non plus énormément de temps, mais par contre, du coup, je réponds quand même à une majorité. Hein, quand je vous dis que je reçois beaucoup de messages, c'est que je reçois beaucoup, clairement. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. Ou sinon, à me rejoindre aussi sur Twitch. Donc, vous avez le lien de ma chaîne Twitch directement donc en description. Où là, à ce moment-là, à partir de la semaine prochaine, on relancera les lives de façon régulière avec un planning, etc. et des thématiques. Je vous en dis pas plus. Rejoignez-moi pour y être au courant. Donc, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications à ce moment-là. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!